Le chlamydia est une infection sexuellement transmissible contagieuse. Voici les situations à risque d'attraper le chlamydia. Si vous avez eu des rapports sexuels non protégés avec une femme, un homme, un travailleur ou une travailleuse du sexe, ou si vous avez eu un rapport avec plusieurs partenaires sur l'année, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, près de la moitié des personnes infectées par le chlamydia n'ont pas de symptômes. Chez l'homme, lorsqu'il y a des symptômes, ils peuvent être les suivants: une gêne ou une légère brûlure lorsque vous faites pipi, un écoulement transparent au niveau de la verge, et si vous utilisez l'anus pendant les rapports sexuels, il peut y avoir des douleurs lors des selles, ainsi que des diarrhées. Si vous ne présentez aucun symptôme, on parle alors d'infection silencieuse. Chez la femme, lorsque des symptômes sont présents, ils sont le plus souvent discrets et inscrits dans la durée. Ils se caractérisent par des pertes vaginales blanchâtres, qui sont des leucorrhées anormales dues à une inflammation du col de l'utérus. Il peut aussi y avoir des douleurs et des brûlures en urinant, des douleurs lors des rapports sexuels, ainsi que des douleurs au niveau du bas-ventre. Il peut aussi y avoir de graves complications chez la femme si le chlamydia n'est pas traité. Ainsi, la femme peut avoir des inflammations de l'utérus et des trompes utérines. Cela peut être responsable de stérilité, ce qui est grave pour la femme puisqu'elle ne pourra plus avoir d'enfants. Quant aux hommes, ils peuvent développer plus tard une infection des testicules ou de la prostate. Si vous répondez à un seul des critères, dans ce cas, vous devez vous faire dépister pour savoir si vous n'avez pas contracté le chlamydia. On dépiste le chlamydia par analyse d'urine ou par un prélèvement à l'aide d'un écouvillon, comme pour le test PCR pour le Covid, au niveau de la gorge, de l'anus ou du vagin. Cette infection sexuelle se traite très bien par antibiotiques. Si vous avez un doute, consultez un médecin qui vérifiera si vous avez une infection et si besoin vous donnera le traitement qui sera gratuit. Les médecins sont soumis au secret professionnel et n'ont pas le droit de dire à quelqu'un d'autre ce que vous lui direz pendant la consultation. Si vous voulez, il y a des centres de consultation spécialisés dans ces maladies où vous pouvez consulter de façon anonyme et gratuite. Si vous avez une de ces maladies, il faut avertir le ou la partenaire pour qu'elle aussi puisse se faire soigner le cas échéant. Si vous avez des rapports sexuels non protégés et que vous êtes souvent dans les situations que nous venons d'aborder, vous devez vous faire dépister régulièrement. Avoir contracté l'infection une fois ne veut pas dire qu'on est immunisé à vie.